Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue sur News 80. Il y a longtemps, nous pas de update sur la bataille qui toujours existé entre Ukraine et la Russie. Et nous allons comprendre le contexte, dans quel point que nous sommes là, ça va parler pour comprendre le discours en profondeur. Nous on a parlé là, au nom période, ça nous est contre-offensive. Dans le sens que l'Ukraine dit lui-même, il décidé, cette période, ça, là, il décidé. Parce qu'il dit faire défense. Il dit pas bien cause de défense. C'est le moment où jamais pour reprendre le territoire que la Russie te prend en même. Donc, ça veut dire que nous avons Ukraine à l'attaque. Et il faut nous dire que cause n'est pas facile de parler de Ukraine à l'attaque. Puisque on dit ou pas senti qu'il y a un avancement réel de la part de l'Ukraine. Puisque la Russie a vraiment de fortes résistances, notamment au niveau aérien. Ils sont bien préparés. Et ou pas parler de un bilan comme quoi l'Ukraine avancé vraiment. Oui. Bataille la raide pas vraiment un avancement, mais nous capables de dire que l'Ukraine justement subit plusieurs pertes. Dans le cadre de ça, nous avons contre-offensive, puisque je ne dis pas, phase guerre, c'est une Ukraine qui dit, pas chita regarder côté que m'a protégé tête moi, m'a tendre là aussi, marcher sur moi, mais c'est le moment où jamais, pour que journée je dis, me décider, me sentir me assez armes, yo assez armes, pour l'attaquer pour me reprendre en main là aussi territoire qu'elle prend en main. C'est ça, nous vivons là. Il faut comprendre la nécessité à tout, c'est pour le fait que l'Ukraine remarque et faut qu'il fasse ça puisque grand pays gagnent et un peu de monde qui commence à fatiguer, ça t'a dit qui ça. S'il est vrai que les États-Unis en politique, ils 100% avec l'Ukraine, mais sur le plan politique, il faut qu'on ait une limite. Tout le temps, il y a dépenses, PD, comme ça, et dit soit font bagage faut faire, puisque même lorsque jusqu'à présent, il y a un bon leader politique qui appuie la guerre, mais ils comprennent que guerre sempiternelle, ça, guerre éternelle, ça, elle n'est pas aussi populaire au niveau de population qui ont même pas de très bon oeil pour qu'il y a dépensé sans arrêter dans une guerre qui n'est pas finie. Par exemple, qui prend plaisir dans une guerre sans fin. Donc, il faut que la guerre finisse. Et l'Ukraine comprend qu'il faut que les marchés pressés, ça l'a fait pour le faire. Et parce que autrement, arrive un point que effectivement, pile comme la recevoir, ils vont bagager sans fin, ils ne pas besoin ni encore. Donc, c'est ça qui a passé là. Et maintenant, ça qu'a parlé, tout, il faut parler de ça, c'est que ça fait longtemps qu'on débat qu'a fait pour l'Ukraine entrer dans NATO. Et Zelensky zélé les besoin d'entrer dans NATO. Et moi, je pense qu'il y a un pile de monde qui ne pas comprendre. Débat côté Ukraine besoin d'entrer dans NATO, ça veut dire, c'est gros causé. Les a parlé de l'Ukraine qui peut entrer au niveau de NATO. L'Ukraine a présenté candidat et parce que lui-même a besoin d'entrer au niveau de NATO. Laissez-moi dire que NATO, c'est un ensemble de pays qui fait alliance. Il y a un membership, il y a un standard. Et alliance, c'est pour faire face à face spécifiquement avec la Russie. OK? En d'autres termes, il y a un pays qui est dans NATO, depuis qu'ils ont attaqué, ils ont attaqué l'autre, et automatiquement, on est en guerre avec ces pays d'Europe. Pas oublier que les États-Unis sont membres de NATO automatiquement ou en guerre avec les États-Unis. Donc, c'est une bonne balle là. OK? Donc, depuis membre de NATO, n'importe pays qui attaque, eh bien, il attaque tout pays dans NATO. Maintenant, on descend pour nous. Et c'est ça, puis le monde ne peut pas comprendre. Maintenant, comment comprendre que pendant que l'Ukraine est en guerre, parce qu'un pile débat fait tout ça, Zelensky a besoin de faire lui, et puis, on dit pour le bail candidature pour la NATO, pour l'entrer dans la NATO, pour que vous acceptez. Ça veut dire. Ça veut dire qui ça? Si vous avez une Ukraine qui yo accepté dans la NATO, automatiquement nous entrer dans la troisième guerre mondiale. Puis le monde va comprendre ça parler. C'est ça que moi, lorsque il a parlé de dossier ça, moun yo gen pas comprendre. Automatiquement si vous acceptez Ukraine membre NATO, automatiquement entrer dans la troisième guerre mondiale, ça veut dire tout membre NATO, moyen tout. Ça veut dire automatiquement ou entrer dans une guerre entre la Russie avec tous ces pays d'Europe et les États-Unis confondus. C'est ça qu'on dit là. Donc voilà pourquoi on a bon râler mais vini, on remarque Biden tant qu'il a posé Biden question. Et est-ce que
parce que ouais, chaque fois Ukraine va candidater, il a toujours dit Ukraine gon standard, il peut comme je dit ça là, il y a des requirements, gon standard, il peut nous pas accepter. La vérité c'est parce que vous connaissez accepter Ukraine, c'est entrer dans la guerre. OK. Donc même Biden dit et dans la réponse il dit nous pas faire facile pour Ukraine entrer dans NATO, il faut remplir toutes conditions, même gens il dit il y a certains standards, même gens avec tout l'autre pays, il faut Ukraine remplir pour l'entrer dans NATO. Mais l'homme nous connaît bien, ou qu'à comprendre que entrer dans NATO livre le dit guerre automatique. Donc moi pense que jamais malgré toute parole autant de cap dit jamais ou pas ka gagner yon Ukraine qui vient parce que ou pas calder même NATO pendant une guerre. À la rigueur, si yo beaucoup arriver sous tant que la Suède la cap de NATO, la Suède a une chance li. Parce que li pas en guerre avec la Russie, li pas en guerre. Les Saoudiens doit dire c'est la Russie qui vient attaquer, mais en entendant nous prend Ukraine la guerre dans NATO là, c'est comme si c'est au attaquer la Russie. Donc en deuxième, c'est comme si ou déclarer la guerre officiellement avec la Russie. C'est ça le dit. OK? C'est ça le dit. Prend Ukraine la guerre dans NATO automatiquement ou déclarer la guerre avec la Russie. Donc c'est ça qui expliquait tout les menevini, gros débat, Ukraine dans NATO, et Zelensky même a gros discours il besoin NATO. Zelensky dit besoin NATO. OK, Zelensky connaît que ça veut dire lorsque un pays membre de NATO. Voilà pourquoi la baille tout et justement les zélés dans sa salle d'armes universelle. OK. OK. Il dit que le président NATO pour diplomatie il dit que membre d'accord que éventuellement il y a bien pour inviter Ukraine pour venir membre mais il a fait consultation. Toute consultation a fait là, c'est dit monsieur qui vient pour la guerre et ça le dit. C'est ça lui. Toute consultation a fait qui vient pour entrer Ukraine et vous dit monsieur, est-ce que nous d'accord pour aller en guerre avec la Russie? OK. Bon voilà. Mais on belle analyse, c'est ça, vous me comprenez là. Et parce que c'est qu'on a regardé là nous là. Gagné et responsable na toi il dit que monsieur bien répondre. Bon beaucoup comme moi analyser c'est ça m'a dit là. Il dit que actuellement Ukraine non guerre contre-offensive avec la Russie. S'il veut venir dans NATO premièrement faut le gagner guerre ça. Attendez bien. Ouais, et ils font belle analyse. Il dit que si l'Ukraine voulait entrer dans NATO actuellement dans la guerre, il non contre-offensive la bataille. Logique, ou pas capable de bataille pour chercher et pour besoin même NATO c'est soit l'autre, faut attendre guerre pour qu'on a fini. Faut gagner ça. Et il dit en parlant de Stolberg qui t'a dit ça, il dit parce que on laisse qu'on fait ça pas gain aucun membership que nous pas discuter. OK, bon mon réponse bon YouTube a mis sur bon réponse ça. Non, c'est secrétaire général NATO. Bon, parce que c'est une belle réponse. En fait, moi, je ne vais pas faire analyse là. C'est temps de regarder le livre pour être devant là. Oui, ou pas qu'à bataille. Et pendant la bataille, on va chercher membership NATO. Qui logique qui gagne ça? It just pas make sense. It just pas make sense. Donc, nous devons justement préciser débat qu'a gagné sur causer Zelensky qui voulait pour membre NATO. C'est vraiment une mission impossible. OK? So, donc, comprenez bien, nous, dans la période contre-offensive, mais il faut me dire origine. Chaque camp a dit nous craser ça, nous craser ça, nous craser ça. Et on a des discours différents. Mais, au final, nous allons comprendre que pas vraiment une grosse différence. Vous comprenez? Données n'ont pas changé. Ça veut dire qu'on ne peut pas vraiment gagner une grosse différence pour te dire que ça prend un territoire complet. Donc, ces batailles liées dans ce moment-là, bataille contre-offensive, et l'Ukraine connaît que bon marché pressé, il faut le faire ça la faire, puisque politiquement,
en pile côté commence à bouquer. Yeah. Parce que là, prend ça, qui ça? Est-ce que son cob, on côté comme s'il pas bien fini? En pile côté commence à bouquer et il comprend qu'il y a une nécessité pour lui agir vite, ça l'a fait pour faire lui, parce qu'autrement, il faut qu'il entre dans un processus de paix. Et c'est ça, quelques pays de l'Afrique, et plusieurs pays de l'Afrique qui sont allés en Ukraine, après il a parlé avec Vladimir Poutine, il a dit Poutine, nous-mêmes, nous t'avons pour finalement gagner un processus de paix. OK? Donc voilà, en substance, qui j'ai côté aïe, qui j'ai causé aïe.